Nouvelle spatiale 75. Marie de Témé, franche et directe. Bonjour à tous, et merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Marie, et voici une nouvelle édition des Nouvelles spatiales. Bienvenue sur ma chaîne. Ce que je vais partager peut être perçu comme relevant de la science-fiction, ou interprété autrement selon la sensibilité de chacun. Je le publie uniquement à des fins de divertissement, mais je prends ce que je dis très au sérieux. Et pour ceux qui ont les yeux pour voir. Ce message est écrit dans la matinée du 25 avril 2025. D'ordinaire, je ne commence pas mes vidéos par un message à mes abonnés ou au sujet de cette chaîne YouTube. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire car j'ai besoin que le plus grand nombre entende ce que j'ai à dire. Comme dans toutes les vidéos YouTube, la plupart des spectateurs ne regardent que les premières minutes. Peu vont jusqu'au bout. Avant tout, je veux remercier les personnes qui soutiennent cette chaîne. Votre soutien est précieux. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est grâce à vous que je peux encore être ici à écrire et produire ces vidéos. Ce que YouTube me reverse est loin d'être suffisant pour couvrir les besoins des Tégétans présents près de la Terre. Cela m'amène à un sujet récurrent. Pourquoi des êtres d'ailleurs auraient-ils besoin d'argent? Chez nous, dans nos sociétés avancées et holistiques, l'argent n'existe pas, et il ne nous est pas nécessaire. Mais ici, à proximité de la Terre, les choses sont différentes. Être en orbite revient à vivre isolé, comme dans une cabane en montagne. À un moment donné, il faut descendre dans la vallée pour se procurer ce dont on a besoin. Nous devons donc disposer de moyens financiers opérationnels, simplement pour exister ici et accomplir notre mission. Car sur Terre, rien ne fonctionne sans argent. Et pour diverses raisons que je ne détaillerai pas maintenant, nous ne pouvons pas le générer. Je m'adresse à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Lorsque vous faites un don, vous recevez un petit message de remerciement. Ces messages ne sont pas automatiques. C'est moi qui transmets les informations au CIC, qui vous les renvoie. Mais cela ne peut être fait qu'une fois par jour. En fonction de l'heure à laquelle vous avez effectué votre don, vous recevrez le message rapidement ou le lendemain. Il arrive aussi que certains courriels bloquent nos réponses. Pensez donc à vérifier vos spams et vos paramètres. Des erreurs simples peuvent aussi se produire. Je lis tous les magnifiques messages que vous joignez à vos dons. Ils me touchent énormément. Mais je ne peux pas y répondre individuellement. Même si la majorité d'entre vous êtes des êtres formidables que je considère comme des amis, répondre entraînerait inévitablement des complications. Certaines personnes pourraient se montrer excessives, poser des exigences irréalistes, ou développer une dépendance affective. Mes prédécesseurs en ont souffert, et je ne referai pas les mêmes erreurs. Ce serait magnifique de disposer d'un espace de dialogue protégé, où nous pourrions échanger avec vous, en filtrant les trolls et les intentions malveillantes. Cela nous rapprocherait. Mais il y a une autre difficulté importante à comprendre. Autrefois, les équipes tégétiennes en orbite se consacraient presque exclusivement à la communication avec la surface. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis que je suis devenue reine tégétienne, nos opérations sont nombreuses, concrètes et sur le terrain. Ce sont des actions délicates, où des vies sont en jeu, celles de Tégétans comme celles d'humains terrestres. Nous ne pouvons pas permettre qu'une opération soit compromise ou qu'une vie soit mise en danger à cause d'une parole de trop. Certains anciens contacts ont exigé des informations confidentielles rien que pour eux. Et comme les Tégétans sont naturellement généreux, ils partagent trop vite, et cela peut mettre d'autres personnes en danger. Nous ne pouvons pas courir le risque d'une fuite d'informations, qu'elle soit accidentelle ou volontaire. Même une indiscrétion anodine sur les réseaux sociaux pourrait avoir des conséquences dramatiques. J'espère que vous le comprenez. C'est pour cela que j'ai suspendu toute communication directe avec la surface terrestre. Il y a trop d'enjeux. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Et voici ce que vous devez garder à l'esprit. Si vous voyez quelqu'un sur une plateforme, quel qu'en soit le nom, prétendre être en contact avec moi ou avec un membre de mon équipe, cette personne ment. Il existe de nombreux imposteurs, certains pour se moquer, d'autres pour escroquer. Soyez très vigilants.
Les seuls liens officiels vers mes comptes se trouvent dans la description de cette chaîne YouTube et dans la boîte sous chaque vidéo. S'il n'y a pas de lien de don dans ces emplacements, alors c'est un faux. Une fraude. Je vous confirme également que je suis la seule membre de l'équipe TGétienne présente dans les 9 vaisseaux en orbite à parler actuellement. Peut-être que plus tard, Kira de Témé, chef du CIC, ou Dorca Hallel prendront la parole. Mais uniquement ici, ou sur une plateforme totalement sous mon contrôle. Pour l'instant, je suis la seule à m'exprimer, et uniquement sur cette chaîne. Je ne suis présente sur aucun autre réseau. Si vous voyez quelqu'un prétendant être moi ailleurs, c'est une imposture. Je garde un contrôle total sur tout ce qui est dit, car mes adversaires m'écoutent aussi. Certains sont humains, d'autres ne le sont pas. Depuis que je suis reine TGétienne, 2 tentatives d'assassinat ont été commises contre moi, et d'autres contre Dorca Hallel et l'ancienne reine Alnin. 2 amis très proches, Rachel et Zéniel de Témé, ont perdu la vie. Je ne peux pas permettre qu'une parole imprudente cause d'autres pertes. C'est pourquoi la communication directe avec la surface a été arrêtée. Et je répète cela car c'est capital. Et à ce jour, je ne sais pas quand je pourrai rétablir ces échanges, même avec mes anciens amis. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi cette rigueur est indispensable. Je suis heureuse de vous informer que 167 jeunes femmes TGétiennes, enlevées de nos mondes par le programme spatial secret du Cabal, ont été secourues par les forces spéciales TGétiennes depuis les vaisseaux Alcyone et Astérope. Elles avaient été capturées pour des raisons monstrueuses, avec la collaboration du gouvernement sombre et tortant de Centauri, que je désignerai désormais ainsi. L'opération de sauvetage, menée il y a 3 jours, a été le fruit de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, de recherche, d'infiltration, d'espionnage et de planification tactique rigoureuse. Je ne peux pas dire où elles se trouvaient, mais elles ont été localisées dans 3 grands centres, un en Europe centrale, un en Amérique du Nord, et le principal en Amérique latine. Avec elles, 211 femmes humaines ont également été libérées. Tout était mélangé. Ce sont donc 378 femmes qui ont été secourues. Les 167 TGétiennes ont été rapatriées sur Hera et Témé pour des soins intensifs. Les 211 femmes humaines ont été transférées sur le vaisseau biosphère Viera Andromédia, dans un espace reproduisant la Terre, pour y recevoir une guérison assurée par les Alphraciens, sous la supervision des Andromédiens. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra d'elles après cela, mais nous garderons un œil attentif sur la situation, en exigeant des rapports réguliers. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de leur avenir, car la Fédération Galactique ne nous a donné l'autorisation de les libérer qu'à condition qu'elles soient confiées aux Alphraciens de Centauri, qu'ils disent être sous tutorat andromédien. Je sais que cela ne vous plaît pas. Moi non plus. Mais nous ne pouvons pas intégrer des inconnus dans notre société sans de longues vérifications. Le Cabal a souvent infiltré des agents sous l'apparence de victimes vulnérables. D'autres missions de ce genre auront lieu. De nombreuses personnes de notre peuple sont encore portées disparues. Mais je peux désormais en parler, du moins partiellement. Si YouTube me le permet, car ces sujets sont mal vus. Nous ne faisons pas simplement tourner autour de la Terre sans but. Peut-être que c'était le cas avant. Aujourd'hui, je fais bouger les choses. Je n'annonce rien à l'avance. Je vous parle uniquement après que les missions soient accomplies. Ces sauvetages n'ont pas été sans perte. 2 membres de nos forces spéciales sont tombés, l'opérateur Ashmalim Nixel de Témé et l'opérateur Ashmalim Serinel de Hera, tous 2 du vaisseau Alcyone. Ils ont donné leur vie pour sauver d'autres âmes. Leur héroïsme sera honoré. Leurs corps seront rapatriés sur Témé et Hera avec tous les hommages. Et je devrais écrire une lettre très difficile à leur famille. Voilà pourquoi la moindre information partagée de manière irresponsable peut causer des drames. C'est pour cela que seul moi transmets les informations en ce moment. Et si quelqu'un d'autre prétend être de mon équipe, vous saurez qu'il ment. Nous sommes stricts car nous agissons pour protéger notre peuple et l'humanité. Encore un exemple. Quelques heures avant que le décès du pape ne soit officiellement annoncé, un énorme vaisseau de guerre étortant est apparu dans l'espace proche de la Terre, juste au-dessus de la limite de 500 000 km qui définit l'espace terrestre. Il est donc techniquement en zone interplanétaire.
Ce vaisseau étortant est 2 fois plus grand qu'un dreadnought tégétien de classe Alcyon. Il a une apparence reptilienne, noire, carré, hérissé de pointes. Sa seule fonction est d'intimider. C'est la preuve évidente d'une alliance entre les étortants et des races reptiliennes de la région d'Orion. Tant qu'ils restent au-dessus de la limite légale, ils ne sont pas tenus d'annoncer leur présence. La Fédération galactique prétend qu'il s'agit d'une mission diplomatique. Or, nous avons toujours associé la présence étortant à des guerres et des changements majeurs sur Terre. Reliez cela au décès du pape, que nous savons mort depuis 2 mois, et vous comprendrez le message. Ce vaisseau pourrait être une réponse à l'arrivée des Dreadnought Atlas et Aldébaran. Si je les ai fait venir, c'est parce que les Tégétans sont en danger ici, surtout après les attentats contre leur reine et la mort de 2 des nôtres, tués par des agents du cabal agissant pour la Fédération. Le Dreadnought Atlas a suivi le vaisseau étortant pendant plus d'une journée avant de reprendre sa place. Les Urma, qui ne s'entendent pas avec les étortants, ont aussi réagi. Le roi Rur a envoyé 3 dreadnoughts supplémentaires, Clos 19, Clos 54, Clos 99, en plus du Clos 44 et du vaisseau amiral Avien. Cela fait 5 vaisseaux lourds Urma sur place. Même si le vaisseau étortant est 2 fois plus grand qu'un Clos Urma, le roi Rur a affirmé que s'ils commettent la moindre erreur, il ouvrira le feu sans hésiter. 2 de ces vaisseaux suivent celui des étortants à distance de sécurité, surveillant tous ses mouvements. Il semble qu'il n'y ait aucun transfert avec la Terre, mais beaucoup d'activités avec le vaisseau biosphère Viera Andromedia. Je vous tiendrai informé. Au-delà de tout cela, d'innombrables incidents, enlèvements, assassinats et attaques ont visé les Tégétans. Je ne peux pas encore en parler ici. C'est toujours un plaisir de vous écrire, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre présence, vos partages, vos abonnements. Cela aide énormément cette chaîne. Avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie.